S'il y a vraiment une production qui s'inscrit dans cette idée d'AEI, c'est bien la volaille de Loué. Je veux dire, le label rouge en général. Le type d'élevage qu'on a autour de nous, vous pouvez regarder, voir des poulets qui sont dehors. C'est notre fonds de commerce, nous, à Loué. L'agriculture écologique, à l'époque, on ne disait pas écologique, on disait l'agriculture dans la nature, quoi. Hein. Mais ça, c'est notre fonds de commerce, c'est notre image de marque. C'est comme dans tous les élevages, il peut y avoir des problèmes sanitaires, il peut y avoir une maladie qui se déclenche. Donc ce qu'on a en priorité chez nous, on fait de la phytothérapie, de l'isothérapie, on fait aussi de l'homéopathie aussi, pas mal. Mais ça, on ne découvre pas ça aujourd'hui, hein, ça fait 40 ans qu'on fait ça, nous. Et comme ici, là, je veux dire chez nous, là, il y a 3 poulaillers, on se débrouille toujours pour que les 3 poulaillers soient vidés en même temps et qu'il y ait un vide sanitaire qui se fasse en même temps. Ça veut dire que sur l'exploitation, pendant 3 semaines minimum, il n'y a pas de volaille. Et on interdit aux éleveurs d'avoir des poules pondeuses dans un coin d'hangar pour éviter les contaminations. Tous les éleveurs de Loué n'ont pas d'autres volailles que leur volaille de Loué. L'idée géniale de nos prédécesseurs, c'était de se développer autour de Loué. Au fur et à mesure, parce qu'on a accompagné un marché qui se développait avec la grande distribution, hein. Dans les années 70, c'est la grande distribution qui se développe. Donc on a accompagné un marché, et pour accompagner le marché, on a développé les élevages autour de l'abattoir de Loué. Donc au début c'était Malicorne, après Sablé, et puis tout ça de façon concentrique. Et donc aujourd'hui, dans notre coopérative, il y a à peu près 1080 éleveurs. Et si je dis toujours, si on prend un cercle avec un rayon de 50 km à partir de Loué, on a 90% des éleveurs. Donc tout ce qui est logistique, tout ce qui est service technique, entre autres, là on fait des économies incroyables, quoi. Livraison d'aliments, aller chercher les volailles, livraison des poussins, on fait beaucoup de transport en fin de compte, hein. On va être la première filière agroalimentaire en France à produire autant d'énergie renouvelable que l'on va en consommer. Je m'explique. Depuis quelques années, on a sollicité nos éleveurs pour faire du photovoltaïque. Donc vous voyez sur les hangars ici, il y a des panneaux photovoltaïques. Et puis depuis alors on est en 2013, depuis 2009-2010, on a un projet d'éolienne. Donc elle tourne depuis maintenant 2 mois. On a 6 éoliennes qui produisent de l'électricité. Donc sur le bilan énergie électrique, on produit plus d'énergie renouvelable aujourd'hui qu'on en consomme, en prenant la consommation de la sélection du poussin jusqu'au four de la ménagère. Moi, que ce soit écrit, je suis toujours un peu sceptique, là je vais peut-être décevoir, mais c'est comme ça. On s'aperçoit aujourd'hui dans la communication, et Dieu sait si on en fait beaucoup à Loué, dans la communication, quand on rencontre les consommateurs, ils sont perdus. Et ils sont perdus avec tous les critères qualitatifs qu'on met sur les étiquettes et tout. Ils commencent à bien connaître le label rouge. Je veux bien qu'on remette, après on a fait de l'agriculture durable, on a mis un tas de choses sur les étiquettes et puis ils ne savent plus. Hein, alors j'ai un peu peur qu'on se perde encore. Moi je suis un défenseur du label rouge, vous l'avez bien compris, surtout du poulet de Loué. Et remettre une notion valorisante qui par rapport à nous n'est pas forcément valorisante puisqu'on le fait déjà, c'est dedans, c'est dans notre cahier des charges. J'ai un peu peur qu'on perde le consommateur. Et on est déjà, c'est ce qu'on appelle en communication, c'est notre cadre de référence. Notre cadre de référence, c'est le poulet dehors, c'est le contrat confiance céréales, c'est ça notre cadre de référence, on est déjà dedans, dans le label rouge, dans l'imaginaire du consommateur de Loué, c'est inclus dedans. Et puis pour moi, le terme agriculture écologiquement intensif, pour moi agriculteur, oui, je le comprends bien, je sais ce que ça veut dire, je comprends bien les efforts qu'on y met derrière, mais pour un consommateur, c'est complètement antagoniste même. Écologique et intensif. C'est 2 termes qui pour lui, ça se ressemble pas, c'est antagoniste, quoi. Donc je comprends pas qu'on puisse mettre AEI sur une étiquette. Voilà, c'est clair.